Frères et sœurs bien-aimés, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui vendredi 26 mars, et comme prévu, nous nous retrouvons pour cette soirée de réflexion et de témoignage. La réflexion aujourd'hui va porter donc sur l'évangile de la résurrection de Lazare, et c'est le Père Germex qui va nous en dire quelques mots sur cette belle page de l'évangile qui nous prépare de façon plus immédiate à la fête de Pâques, au mystère pascal de la mort et de la résurrection de Jésus. Et puis juste après l'entretien du Père Germex, nous entendrons aussitôt après le beau témoignage d'Adriano qui va nous partager sa rencontre avec Jésus, lui qui a été baptisé dans sa prime enfance et comment Jésus a bouleversé sa vie. Je laisse la parole donc au Père Germex et puis juste après à Adriano. Bonne soirée et belle route vers Pâques. Bonsoir aux paroissiens. Nous continuons notre marche vers Pâques, vers la résurrection, en cette fin de carême. Et nous allons parler de l'évangile sur la résurrection de Lazare. C'est l'évangile qui a été lu dimanche, donc à 2 semaines de Pâques. Et désirant sans doute ranimer le courage de ses enfants à poursuivre jusqu'au bout la route du carême, l'Église nous invite à méditer, quand il y a des catéchumènes qui se préparent au baptême, à méditer le récit de la résurrection de Lazare, après la Samaritaine et l'aveugle-né. Cet évangile annonce la passion et la résurrection du Sauveur lui-même. Et c'est l'annonce aussi de notre propre mort et de notre résurrection à la fin des temps. Cet évangile nous met en présence à la fois du mystère de notre condition mortelle en ce monde et du mystère de la vie éternelle qui nous est offerte par le Christ, qui est offerte à tous ceux qui croient en lui. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, fût-il mort, vivra. Cette affirmation solennelle de Jésus domine tout le récit que nous entendons en ce dimanche. En Lazare, mort et enseveli depuis 4 jours, l'Église nous invite à voir l'âme du pécheur qui est écrasée sous le poids du péché. Qu'est-ce que le péché ? Parce qu'il détruit l'image de Dieu en nous, le péché nous défigure. Parce qu'il est la négation de la souveraineté de Dieu, source de la vie, le péché conduit à la mort. C'est pourquoi, aux yeux du chrétien, la vraie mort de l'homme, ce n'est pas celle de son corps de chair, mais c'est la mort spirituelle de l'âme qui s'éloigne de Dieu, qui se sépare de Dieu par le péché. Arraché à la mort du péché par l'amour de Dieu, c'est par le baptême et la foi que nous sommes appelés à recevoir en nous la vie nouvelle et éternelle de celui qui est la résurrection et la vie. Voyant leur frère gravement malade, Marthe et Marie ne restent pas inactives à se lamenter. Elles envoient chercher le Maître le plus vite possible, certaines que lui seul peut éloigner le mal qui paraît inéluctable. Seigneur, celui que tu aimes est malade. Comme celle de Marie à Cana, la prière de Marthe et de Marie est pleine de confiance et de délicatesse. Elles ne demandent pas, elles exposent leur peine et elles attendent avec foi. Aucune plainte, seulement la certitude de l'amitié profonde de Jésus pour leur frère. Cette amitié que révélera l'attitude de Jésus plus tard, qui se mettra à pleurer, bouleversé, en voyant le tombeau.
Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort, disent-elles tour à tour. Et maintenant, ajoute Marthe de tout l'élan de sa foi, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. N'est-ce pas là une excellente manière de prier? Pour nous-mêmes qui sommes souvent faibles sur le chemin de l'Évangile, comme pour tous ceux que le Seigneur met sur notre route, malades de l'âme ou du corps. S'il arrive, disait le pape Pie XI, s'il arrive qu'on ne puisse pas parler de Dieu avec une personne, on peut toujours parler de cette personne avec Dieu. Le Maître est là et il t'appelle. Dès qu'elle entend ces paroles de la bouche de sa sœur, Marie se lève pour aller au devant de Jésus. Le Maître est là et il t'appelle. On peut dire qu'à chaque messe, le Maître est là et il nous appelle. Il nous appelle à partager la foi de ses disciples et la vie qu'il possède en plénitude. Il nous appelle à le servir en témoignant devant nos frères que sa parole est vérité. À la fin de la messe, nous sommes d'ailleurs envoyés en mission pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Comme Marie, la sœur de Marthe, répondrons-nous avec empressement à l'appel du Seigneur, et spécialement à l'approche de Pâques. On peut dire qu'avec la rencontre de Marthe, la foi est proclamée. Elle sait bien, Marthe, que rien n'est impossible à Dieu, comme l'avait dit l'ange à Marie, la mère de Jésus. Et Jésus lui dit que son frère Lazare ressuscitera. De toute sa foi juive, Marthe répond qu'elle croit en sa résurrection, au dernier jour. Alors Jésus va affirmer ce qu'aucun homme n'avait jamais dit et n'osera jamais redire, « Je suis la résurrection et la vie ». C'est la double exigence d'une foi totale et d'une vie donnée qui fait que non seulement on peut vaincre la mort, mais encore qu'elle peut devenir entrer dans la vie éternelle. La mort, c'est la Pâque, le passage ouvrant sur l'éternité. Et avec la rencontre de Marie, la sœur de Marthe, la souffrance est affichée. Elle est un peu enfermée dans son chagrin, mais aussi recueillie dans la prière. C'est donc Jésus qui ira vers elle. Le Maître est là et il t'appelle. Cette parole, c'est bien la parole qu'entendent au fond du cœur les affligés, ceux qui prient, ceux qui guettent l'aurore, qui attendent la consolation au cœur de leur angoisse. Alors, nous dit saint Jean, Marie se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Et en effet, comment ne pas courir vers la lumière quand elle traverse nos ténèbres et nos angoisses? Saisi d'émotion et bouleversé, Jésus se mit à pleurer, dit l'Évangile. Il paraît que c'est le verset le plus court de toute la Bible. Jésus se mit à pleurer. C'est aussi l'un des versets les plus éloquents de la Bible. Devant la mort d'un ami et face à l'incrédulité des siens, devant ce que le mal et le péché nous coûtent, Dieu a pleuré. Oui, sur toute notre misère, Dieu a pleuré. Mais il nous a guéris et il nous a sauvés. Nous le savons, au matin de la résurrection, Jésus sera là, éclatant de lumière. Il nous invitera à comprendre la pauvreté de toute joie qui n'a pas sa source en lui. Il nous invitera à redécouvrir la joie d'être sauvés. Avec la Samaritaine, la source d'eau vive. Avec l'aveugle-né, la vraie lumière. La résurrection de Lazare nous guide. C'est la parole de vérité qui sort de la bouche du Christ.
cette parole qui nous rend libres, qui nous donne la paix, cette parole qui résonne jusqu'à la fin du monde. Moi, je suis la résurrection et la vie. Bonne soirée à tous. Bonjour Adriano. Bonjour Père. Je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui dans mon bureau pour ce petit témoignage que nous avions prévu de longue date déjà. Après le témoignage que nous avons entendu de Rosro, notre catéchumène, et puis de Salomé, notre néophyte, c'est à toi que j'ai demandé de faire un petit témoignage puisque, à la différence de Rosro et de Salomé, tu connais Jésus depuis un peu plus longtemps qu'eux puisque tu as été baptisé bébé. Donc, si tu pouvais en toute simplicité nous partager comment, toi, Adriano, tu as rencontré Jésus. Quelles ont été les grandes étapes de cette rencontre avec lui? À toi. Bon, mais très bien Père. Et tout d'abord, donc je m'appelle Adriano Zanin. Voilà, le petit accent vient du Brésil, donc je suis brésilien. J'ai grandi dans le centre du Brésil, dans une ville qui s'appelle Campo Grande, jusqu'à mon adolescence. Et ensuite, j'ai déménagé dans une autre ville, qui est la ville originaire de mon père, à Campinas, à côté de São Paulo. J'ai eu la grâce, Père, comme vous avez dit, d'être baptisé tout petit dans une famille catholique pratiquante plus par tradition, j'ai envie de dire, que par conviction. Mon père était pratiquant, donc nous allions à la messe tous les dimanches. Ma mère ne nous accompagnait pas, mais la messe, c'était quelque chose de ponctuel le dimanche, mais après elle n'illuminait pas notre vie quotidienne, j'ai envie de dire. Et moi, j'étais dans un collège privé, et je me souviens qu'à l'âge de 7 ans, le directeur de l'école nous a amené tous les enfants dans la chapelle de l'école pour nous expliquer un petit peu tous les signes religieux dans la chapelle. Et à un moment il nous montre le tabernacle, il nous pose la question, il dit: les enfants, vous voyez cette petite boîte au fond de l'église avec une lumière allumée. Pourquoi il y a cette lumière? Qu'est-ce que cela veut dire? Et moi, je ne savais pas, même si là, j'allais à la messe avec mon père et mes frères, et je ne savais pas qu'est-ce que cela voulait dire. Et il a dit: c'est parce que Jésus, il est vivant à l'intérieur de cette petite boîte qui s'appelle un tabernacle. Et cette parole, elle est venue dans mon cœur avec une telle force, et je me suis dit, si Jésus, il est vivant, il faut que je vienne le rencontrer. Or, j'avais 7 ans à l'époque, et je savais que tous les matins, à l'école, il y avait une messe à 6h30 du matin. Nous avions, les enfants, une messe par semaine hebdomadaire à 10h, mais cette messe-là, c'est un des prêtres de l'école qui la disait. Et en rentrant à la maison, mes parents venaient de se divorcer, et pour une petite période, je vivais chez mes grands-parents, donc c'était mon grand-père qui nous conduisait à l'école. Et mon grand-père, qui était un franc-maçon persuadé, qui ne mettait jamais les pieds dans une église, je lui ai dit: grand-père, à partir de demain, il faut que je sois à l'école, non pas à 7h, mais à 6h30. Je n'ai rien dit de plus. Il m'a dit: mais très bien, Adriano, à partir de demain, je t'y laisse à l'école à 6h30. Et comme ça, pendant quelques années, pendant 3 ans, j'ai pu participer tous les matins de l'Eucharistie. Et c'était vraiment une rencontre avec le Seigneur Jésus. J'ai cru que Jésus était vivant dans l'Eucharistie. Merci pour cette première grande rencontre. Est-ce qu'il n'y en a pas eu une deuxième après? Voilà, effectivement, à l'âge de 9 ans, malheureusement, ma mère est décédée d'un accident de voiture. Et à ce moment-là, ma grand-mère, qui a été un ange pour nous. Je me souviens quand notre mère est décédée, et ma grand-mère qui avait 3 filles, ma mère et 2 de mes tantes, et ma grand-mère a dit: voilà, Dieu m'avait donné 3 filles et maintenant il me donne 3 fils, moi et mes 2 frères. Et elle était dans dévouement et dans l'amour extraordinaire pour nous, en aidant dans l'éducation à mon père. Et même ma grand-mère, elle faisait partie d'une philosophie de vie japonaise. Au Brésil, beaucoup sont étonnés, il y a une grande immigration japonaise.
c'est le pays au monde où il y a le plus de Japonais en dehors du Japon. Et les Japonais sont arrivés avec leurs convictions religieuses. Et ma grand-mère avait adhéré à une philosophie de vie un peu shintoïste qui s'appelait Seichunoye. Et elle avait dit à mon père, avec le décès de leur maman, ils ont besoin d'un soutien spirituel. Et donc voilà, je propose qu'ils puissent participer à cette philosophie de vie. Donc j'ai commencé avec mes frères tous les samedis après-midi donc aller dans ce centre pour faire des méditations, etc., des choses comme ça. Il y avait des choses qui n'étaient pas compatibles avec la foi chrétienne, la réincarnation et d'autres choses. Mais bon, je m'y trouvais et vu le lien que j'avais avec ma grand-mère, qui était un lien vraiment privilégié, j'étais très fier de faire partie de la même philosophie de vie qu'elle. Mais au fond de mon cœur, je n'étais pas comblé. Je cherchais toujours un bonheur que je n'avais pas. Et une de mes tantes, une sœur de papa, nous a proposé un jour à moi et à mes frères en disant est-ce que vous souhaitez faire une retraite pour des jeunes de renouveau charismatique, une retraite voilà, où il y aura une centaine de jeunes, etc. J'y suis allé plus en disant je vais rencontrer des jeunes de mon âge, c'est chouette, on va faire des choses ensemble. Et au cours de cette retraite, je me souviens, et nous avions le 12e jour, c'était très beau, hein, comme c'est toujours le cas au Brésil. Donc on part avec la parole de Dieu, faire une méditation sur un verset que le prédicateur de la retraite nous avait donné. Et je pars tout seul avec la Bible et je commence à réfléchir sur ce verset et j'entends cette parole dans mon cœur très profonde. Adriano, tu vois bien que tu ne peux pas mener ensemble et la foi catholique et cette philosophie de vie, puisqu'il y a des choses qui ne sont pas compatibles. Tu ne peux pas avoir un pied en chaque bateau. Donc, cette question de Jésus très fort dans mon cœur, est-ce que tu me rechoisis? À ce moment-là, j'ai eu un petit combat, puisque j'avais l'impression que choisir Jésus, c'était renoncer à mon lien avec ma grand-mère. Mais après quelques secondes, quelques minutes de combat, j'ai dit, oui, Jésus, je te rechoisis. Et à ces moments, Père, c'était vraiment extraordinaire. Je me souviens comme c'était aujourd'hui encore. Mon cœur a été comblé, et j'utilise bien le mot comblé, d'un amour et d'une joie. Tout ce que je cherchais comme amour, comme joie, là, il était comblé. J'ai vraiment vécu cette expérience d'être aimé personnellement par le Christ. Quel âge avais-tu à ce moment-là? Et j'avais 14 ans. 14 ans. Je me permettrai de te poser une question toute particulière puisque nous avons fêté hier la fête de l'Annonciation. Je pense que la Vierge Marie a une place importante dans ta vie. Est-ce qu'elle a eu une place importante dans un événement particulier de ta vie? Oui, bon, j'ai la chance, Père, comme dit une de mes amies, elle me dit en me taquinant, mais j'espère que c'est profondément vrai, elle a dit que j'ai fait le chouchou de la Sainte Vierge. Bon, il y a eu déjà, hein, lors de ma naissance, j'ai suis né avec les deux poumons fermés, je n'arrivais pas à respirer. Et les médecins faisaient tout, mais ils n'arrivaient pas à m'enlever de la cuveuse, tellement je ne respirais pas. Et mon père avait demandé à la Notre-Dame Aparecida, la Sainte Vierge, la patronne du Brésil, de me guérir. Et si elle me guérissait, il m'amènerait en pèlerinage pendant 9 ans. Or, on habitait à 1400 km de là. Il n'y avait pas les facilités de voyager comme aujourd'hui. Et en faisant cette demande à la Sainte Vierge, aussitôt après, les médecins ont essayé de m'enlever de la cuveuse et je respirais normalement. Et là encore, quelques années après cet événement d'avoir rencontré le Christ, de nouveau, je tombe malheureusement très malade. Mes 2 reins sont paralysés et je dois avoir une greffe rénale. Le médecin m'a dit, mais voilà, la seule solution pour toi, c'est une greffe. Et si tu n'es pas greffé, dans 2 mois, tu es mort. Et donc là, c'était une parole très forte. Donc tout de suite, ma famille a, a décidé voilà, de voir qui souhaitait me donner un rein. Mon père, ma grand-mère, mes 2 frères. Donc j'ai fait une expérience d'abord avec mon frère qui était juste après moi, puisqu'il avait 18 ans, moi 19 ans. Donc malheureusement, la greffe n'a pas marché avec lui. Nous étions déjà tous les 2 ouverts et il a fait une allergie. Et on n'a pas pu prendre son rein et me le transplanter. Et ensuite, mon petit frère, qui avait 16 ans, a souhaité me donner son rein.
Et il a tellement insisté, il souhaitait tellement, il a dit, je veux sauver la vie de mon frère, qu'on a eu la permission de juge des enfants. Et donc j'ai été greffé à l'âge de 19 ans, mon petit frère 16 ans. Et à l'hôpital, mon père, j'ai vraiment connu cet amour, encore une fois, dans le moment de souffrance, hein, cet amour très profond de la Sainte Vierge. Je me souviens, donc, je suis allé pour la première dialyse avant la greffe, et la dialyse s'est très mal passée. J'ai senti une douleur atroce dans mon bras au moment de mettre les aiguilles pour la dialyse. Et la dialyse qui devait être de 4 heures n'a duré que 2 heures, tellement ma tension artérielle n'était pas bonne. Or, lors de la 12e dialyse, même chose. Et en allant pour la 3e dialyse, hein, j'étais toujours hospitalisé. Je sors de l'ascenseur, c'était un immense hôpital à São Paulo, et en rentrant dans la salle de dialyse, je sens vraiment le désir de m'y retourner. Et à ces moments-là, rassurez-vous, mon père, je ne vois pas la Sainte Vierge, je n'ai pas eu cette grâce, mais je vois une statue de la Sainte Vierge, de la médaille miraculeuse. Et je sens très fort dans mon cœur cette parole de la Sainte Vierge, Adriano, à partir d'aujourd'hui, je vais avec toi. Donc je rentre dans la salle de dialyse alors que j'étais angoissé, triste. J'avais l'impression d'aller vraiment, qu'on allait m'y pendre. J'avais supplié au médecin de ne plus faire de dialyse, tellement j'avais souffert dans les précédentes. Tout ça s'évanouit. Je rentre dans la salle de dialyse avec une immense joie, en train de jouer avec les infirmières. Je m'assois donc sur le fauteuil pour qu'ils mettent les aiguilles. C'était les médecins qui nous installaient dans la machine. Et à ces moments-là, voilà, je tourne le bras tellement c'était difficile de sentir ces aiguilles dans mon bras. Et là, tout à coup, je vois le médecin passer devant moi et je lui pose la question, docteur, pourquoi ne m'avez pas piqué? Il a dit, c'est fait. Donc, je n'ai senti aucune douleur et la dialyse s'est très très bien passée. Et en sortant de la salle de dialyse, je dis à l'infirmière qui m'accompagnait, j'aimerais beaucoup dire un Je vous salue Marie pour rendre grâce à la Vierge Marie. Et à ce moment-là, les statues que j'avais vues à quelques mètres de moi, je la vois au fond du couloir. Et je lui ai dit, tiens, pendant la dialyse, quelqu'un l'a déplacée. Et en y arrivant tout près, je vois qu'elle était vraiment collée sur des grosses cailloux, qu'elle ne pouvait pas être déplacée. Et là, la grâce que j'ai eue, c'était tout simplement, entre guillemets, hein, de la voir, de la sentir très près de moi. Et je vous assure, Père, que pendant les 5 mois de dialyse, jusqu'à ma 12e tentative de greffe, je n'ai senti aucune douleur et elles ont tous très bien passé. Donc voilà, la Vierge Marie, elle est présente d'une façon extraordinaire. Merci beaucoup, Adriano. Je voudrais que tu nous partages un dernier petit témoignage, s'il te plaît. Après les 2 épreuves que tu viens de traverser, hein, toutes récentes, hein, puisque tu as été atteint d'une forme grave du Covid, dont tu es sorti, on peut dire, un peu miraculeusement aussi, mais je vais te laisser le dire simplement. D'abord, il y a eu la forme grave du Covid, et puis ensuite, cette occlusion intestinale dans la foulée de, du Covid. Quel message tu pourrais transmettre à nos fidèles qui nous écoutent, hein, en particulier à l'approche de la Semaine Sainte où nous allons vivre en communion très étroite avec Jésus souffrant et qui, par sa souffrance et sa mort, nous, nous entraîne dans sa résurrection. Bon, tout d'abord, alors c'est vrai que ces 2 événements sont très récents. Et la première chose que j'aimerais dire, c'est qu'on ne comprend pas la souffrance. On n'arrive pas à comprendre le pourquoi Dieu permet, pourquoi telle ou telle chose nous arrive. Et je me dis qu'il peut-être ce que j'ai peut-être appris, hein, je suis encore un peu dedans parce que j'ai quitté l'hôpital il y a 3 jours seulement. Et je suis en train de réfléchir et je me dis que le plus important, c'est de ne pas chercher à comprendre, mais à accueillir ce qui nous arrive parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Hein. Romains 8, 28. Le Seigneur fait tout concourir en notre bien. Et lors de ce 12e séjour à l'hôpital, pour cette occlusion intestinale, l'aumônier qui m'amenait à l'Eucharistie tous les jours, il m'avait dit ça, mais ne cherche pas à comprendre le pourquoi de la souffrance, tu la comprendras un jour, plus tard, ou peut-être au ciel. Mais pour moi, ce que je comprends, entre guillemets,
c'est qu'à chaque fois, c'est une occasion de conversion. Comme a dit voilà, cet aumônier, rien, le Seigneur ne laisse rien au hasard. Il donne un sens à tout. Donc, dans mon cœur, des fois, même si j'ai vécu des moments très difficiles, je remerciais le Seigneur pour tout ce que je vivais sans comprendre. Donc, la première chose, accueillir et mettre un acte de foi. C'est difficile, hein, ce n'est pas facile, mais mettre un acte de foi. Le Seigneur, le bon berger, ne nous abandonne pas, surtout là où on a le plus besoin de lui. La deuxième chose, et pour moi, c'est vraiment l'occasion de remercier à tous les paroissiens, toutes les paroisses. J'ai pu, voilà, pendant plusieurs dimanches, suivre la messe par YouTube, et j'étais profondément touché quand j'entendais que vous priez pour moi. Et je suis persuadé, c'est une conviction dans mon cœur, que si je suis en vie aujourd'hui, et ça c'est les médecins qui sont venus me voir après la forme très sévère de Covid, où j'ai passé 10 jours en réanimation, ils m'ont dit, vous avez passé par la petite porte, vous venez de très loin. Autrement dit, certains m'ont fait comprendre qu'ils ne comprenaient pas comment j'étais en vie. Et je suis persuadé que si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à la prière de vous tous, les paroissiens de Notre-Dame de la Salette, mes amis de par le monde, en France, au Liban, au Brésil. Donc voilà, je voulais vous témoigner de l'importance de la force de la prière. Et je vous dis aussi un grand merci. Et je voulais aussi remercier, voilà, pour moi, ça a été aussi une autre découverte de ma limite, de ma pauvreté, et combien nous avons besoin les uns des autres. Et quelle grâce c'est d'avoir des frères et sœurs dans le Christ, voilà, pour nous épauler. Donc j'ai eu des paroissiens que, entre voilà, les 15 jours, quand je suis rentré de l'hôpital à cause de Covid et mon retour à l'hôpital dû à l'occlusion intestinale, qui m'ont proposé de l'aide, qui m'ont fait des repas, qui m'ont apporté des repas. Je remercie notamment, et la saura se reconnaître, une amie qui était très proche et qui a été d'une fidélité impressionnante. Donc le Seigneur, il est présent, non pas de la façon que nous avions prévu. Moi, si j'avais prévu, j'allais dire à Jésus, Seigneur, pas de souffrance, pas d'occlusion intestinale, pas de Covid, fais ça pour moi, s'il te plaît. Il a permis tout ça, mais sa réponse, elle était, voilà, les personnes, voilà, ceux qui prient pour toi, voilà cette amie qui était présente tous les jours pour t'accompagner, je suis présent à travers eux. Donc voilà, merci. Un très grand merci Adriano pour ce témoignage empreint d'une très grande paix et de beaucoup d'espérance. Et je pense que pour commencer cette semaine sainte, eh bien, nous ne pouvions pas recevoir mieux que ce témoignage que l'Esprit t'inspire et te donne de nous partager. On pourrait terminer, si tu le veux bien, par un Je vous salue Marie, et pourquoi pas en portugais. Très bien. Hein? Je vais essayer de te suivre. On va prier la Vierge Marie ensemble dans ta langue. D'accord, très bien. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Merci Adriano Merci et à vous, très Père. bonne fête de Pâques. Amen, à vous également. Merci bien.